Salut à toi, pilote ou futur pilote. Voilà enfin la troisième partie de la série pour débutants sur le montage d'un drone FPV. Vous allez me suivre pas à pas dans le montage de ce drone. On va installer l'électronique, souder, finir de l'assembler et contrôler le montage. La vidéo est très longue. C'est pour ça que vous retrouverez un timecode qui vous permettra, si vous le désirez, de vous attarder ou sauter certaines parties de la vidéo. J'ai pris mon temps pour l'assemblage, j'explique pas à pas le montage. Je vous donne quelques astuces au passage. Et ça arrive en plus. Mais il y a aussi mes doutes, mes changements de dernière minute et même une erreur stupide à ne pas reproduire, ou essayer de ne pas reproduire. Je ne suis pas parfait et surtout pas à l'abri de faire des erreurs, même si c'est pas mon premier montage. J'espère que vous allez apprendre quelques trucs. N'hésitez pas à soutenir mon travail, j'en ai vraiment besoin en ce moment. Allez, place à la construction du drone. Avant d'attaquer le montage de l'électronique, on va récupérer les manuels d'utilisation, les schémas de montage. Vous pouvez les retrouver sur les sites des constructeurs des ESC ou de la FC, afin d'avoir les bons schémas pour pouvoir bien brancher votre ESC et votre FC. Je vais également récupérer le schéma de Vista. On peut le récupérer par exemple en utilisant un QR code ou en cherchant sur internet. Et dans la mesure du possible, je vais aussi récupérer le schéma de câblage de mon RX pour savoir comment le brancher. Premier prérequis avant d'attaquer l'électronique, on se procure les manuels de construction, les manuels de branchement. Sur ces manuels, vous retrouverez tout le nécessaire pour savoir où brancher, par exemple sur la FC, où brancher votre VTX, votre caméra, votre R-Unit, votre GPS, le récepteur que vous utilisez, les éventuels LED, le buzzer, quel UART utiliser, comment est branché l'AFC aux ESC, il y a un schéma de câblage, ça va être important de bien le brancher dans l'ordre comme il faut. Pareil pour l'ESC, je récupère mon schéma de câblage. On va commencer par préparer les moteurs. Pour chaque moteur, je vais récupérer le moteur. Les petits moteurs sont livrés avec de la gaine de protection, ce qui est plutôt rare. La plupart des moteurs, c'est pas livré avec. Donc on récupère également la gaine de protection. La visserie, on va faire attention, dans la visserie, il va y avoir des vis et des petits joints qui servent si on démonte la cloche du moteur. Ce qui n'est pas le cas, c'est pour les remplacer ou mettre en maintenance ce moteur. Donc voilà, j'ai récupéré ce que j'avais besoin, les 4 moteurs, la gaine de protection, de la gaine thermo. J'en ai également récupéré, que je vais mettre côté moteur, dans mon stock, en 0,8 de diamètre. On va garder pour l'instant 2 moteurs avec 4 vis. Comme j'ai 2 longueurs de bras différentes, je vais prendre un moteur pour le bras arrière, un moteur pour le bras avant, et je vais le prépositionner. C'est pour préparer ma gaine de protection. En montant les moteurs, on va s'assurer que les vis ne sont pas à la fois ni trop longues ni trop courtes. Trop courte, c'est pas bon parce qu'on risque d'arracher le filetage. Et trop longue, c'est pas bon non plus parce qu'on risque d'aller toucher le bobinage, ce qui peut créer un court-circuit. Les vis, je les mets en diagonale, comme j'en mets que 2 pour le prépositionnement, afin qu'elles respectent le diamètre, le bon emplacement. Donc évitez de mettre de vis côte à côte. Vous risquez de décaler ensuite le moteur. On va mettre les fils bien à plat le long du bras. On va regarder la longueur de la gaine de protection pour le bras arrière. Donc j'ai déjà, vous voyez là c'est effiloché. Donc je vais couper un morceau. J'ai coupé un morceau. J'ai mis un petit coup de briquet juste pour éviter que ça s'effiloche encore plus. On va positionner le long du bras la gaine de protection. On essaye de la mettre bien à plat. Un petit peu à l'écart de la cloche. Voilà. Et on regarde la longueur. Okay, j'ai repéré ma première longueur. Je la coupe. Et on va y mettre un petit coup de briquet. Juste pour éviter que ça s'effiloche.
Donc ma première gaine arrière est prête. Donc 90 mm de longueur pour la gaine arrière. Et la gaine avant, c'est une longueur de 80. Mes gaines sont prêtes, donc j'ai 2 arrière, 2 avant. Je vais pouvoir démonter les moteurs. Pour pouvoir mettre la gaine de protection, je vais d'abord mettre bien les fils à plat. Et je vais couper les bouts pour éviter que le bout du fil n'aille se prendre dans la gaine. Ensuite, je prends une des gaines de protection. Pareil, on essaye de mettre ces fils bien à plat, bien dans la continuité. On peut enfiler la première gaine de protection. Alors, je suis en train de préparer une autre gaine de protection parce que celle qui est fournie avec est trop fine et la longueur de fil qui a passé, c'est vraiment la galère. Elle fait que s'écarter, j'arrive pas à les passer. Il y a trop de longueur de fil à passer, c'est vraiment la galère. Donc moi j'en ai un stock de différentes tailles. Je vais prendre celle-ci qui est une taille un peu plus large. En même temps le tressage est un peu plus fin. C'est de l'Alex-Tech en 3/8 inch, 25 pieds de longueur. Et j'avais acheté ça sur Amazon il y a un petit moment. Donc je me préparais la gaine et ensuite je la mets sur le moteur. Voilà, je me suis préparé mes 4 gaines. 2 en 90, 2 en 80. Donc on essaye d'aligner au maximum les fils pour éviter de les torsader à l'intérieur de la gaine. Et on va y aller petit à petit. Ah ben là, au moins ça passe beaucoup plus facilement. On la fait prendre un petit peu par-dessus la gaine moteur, jusqu'à la limite, voilà. On laisse un petit écart entre la cloche et la gaine. On va y mettre un morceau de gaine thermo. Alors je prends ma gaine thermo que j'avais en stock qui est un peu moins épaisse que celle qui est fournie pour cette partie. Et on va y mettre 2 cm. S'il y a des écritures sur la gaine thermo, on essaye de les mettre sous le moteur pour que ce soit plus esthétique. Donc on met en place la gaine de protection. La gaine thermo par-dessus. Alors on essaye de repérer la gaine de protection qui est sous la gaine thermo. La gaine thermo, pour qu'elle se rétracte, on évite de chauffer la gaine de protection qui, elle, va fondre sous l'effet de la chaleur. Et côté ESC, je vais mettre la gaine thermo qui est fournie d'origine. Je vais la laisser entière. Elle fait combien? Elle fait 3 cm. Si on met 2 cm et demi, 3 cm, c'est très bien. Comme là, les bras sont plutôt longs, c'est pas dérangeant. Voilà. Donc le premier moteur est prêt. Je vais préparer les autres. Voilà, mes 4 moteurs sont prêts. Je me suis préparé des vis en M3 par 10 qui iront mieux que celles qui étaient fournies. Et on va pouvoir les monter. Je les rapproche, mais je ne les serre pas fort. Faire le serrage définitif plus tard. Je monte mes 4 moteurs. Alors ça y est, j'ai monté mes 4 moteurs. J'ai remis finalement les vis d'origine. Les vis en 10 mm dépassaient et je préfère à la limite les 8 mm. Dans l'idéal, il aurait fallu 9. Bon, j'en ai pas et je sais même pas si ça existe. Des M3 par 9. Et je préfère pas qu'elles dépassent du moteur au risque d'aller toucher un fil. Même si elles dépassaient pas énormément, mais on sait jamais. Donc, celles d'origine sont de bonne qualité en plus, donc j'ai remis celles d'origine qui étaient fournies avec les moteurs. Je vais y placer les colliers en TPU que j'ai. Voilà, j'ai juste prémonté
les colliers. Il faudra après les sécuriser avec un bout de scotch ou un collier. Je vais maintenant commencer la partie électronique. Pour la partie électronique, on va commencer par préparer le SC. On va étamer les pads. Si vous devez monter les dumpers, vous pouvez le faire au préalable. Moi, ils étaient déjà montés, ce que je vous rappelle, c'est un ESC d'occasion que j'ai. Pour étamer, je suis en train de faire chauffer mon fer. On le fait chauffer aux alentours de 380-400 degrés, en sachant que plus vous allez le faire chauffer, moins il faudra passer de temps sur le pad. Mais il faut être habitué un petit peu à souder et à déposer rapidement son étain pour éviter d'abîmer les pads ou de les arracher. Bon, après les ESC, c'est beaucoup moins fragile qu'une FC. Donc moi j'aime bien chauffer assez fort. Il y en a qui vous diront qu'il faut chauffer à 380 degrés, d'autres... Enfin, chacun fait comme il entend. Moi j'ai l'habitude de chauffer aux alentours de 400. Je vais apporter un petit peu de flux. Ça c'est pareil, il y en a qui n'en mettent pas. Moi j'aime bien en mettre du flux. Chacun fait comme il veut. Je trouve que ça soude beaucoup mieux en rajoutant du flux. Ça fait des soudures beaucoup plus propres. Le seul inconvénient, c'est qu'après, il faut nettoyer la partie qu'on a soudée, enfin l'électronique. Au niveau étain, j'utilise l'étain de chez TBS. Alors, on soude avec de l'étain, avec un peu de plomb. Là, c'est du 63-37. C'est important d'avoir un étain de qualité. Celui-là, je sais qu'il va bien. J'en ai en deux tailles différentes. Un diamètre 0,8 et diamètre 0,5. Allez, on va attaquer l'étamage. Donc je nettoie bien ma panne, le fer est chaud. Pour étamer, je vais chauffer mon pad et je vais apporter de l'étain à côté. Alors on fait une boule. Vous pouvez protéger le SC pour éviter les projections. Bon, on va le faire, ça coûte rien. Donc une fois qu'on a étamé les pads, je vais aussi étamer les pads pour la XT60. J'ai fini d'étamer mon ESC, donc je vais bien le nettoyer à l'alcool isopropanol. Bien comme il faut, je vérifie qu'il n'y ait pas de projection. Voilà, mon ESC est prête, je la mets de côté. Je vais préparer mon câble XT60. Petite astuce, récupérer un côté mâle à mettre lorsque vous allez étamer. Ça évite, si jamais le plastique fait un petit peu, comme on chauffe pas mal, que ça déforme la prise. Donc on va mettre un peu d'étain sur la XT60. Je me prépare du câble en 12 AWG. Au moins j'ai prévu la longueur là. Hop. On dénude le câble. On va étamer le câble. Ok. Allez, on va souder la prise XT60. Côté plus, c'est le côté plat de la prise. Bon, c'est marqué dessus en plus sur la plupart des prises.
plus. Côté moins, c'est le côté avec des angles. Peut-être fait un peu long celui-là. Donc on n'hésite pas à le retailler s'il est trop long, hein. Surtout une fois qu'il est étamé, ça se retaille. Il faut une bonne pince, c'est tout. Donc voilà, mon XT60 est soudé. Je vais ensuite préparer mon Vista. Alors, sur le Vista, je vais avoir sur ce pad un fil rouge pour le voltage, sur ce pad un fil noir pour le neutre, sur le RX, je vais avoir un fil blanc, sur le TX, je vais avoir un fil jaune. Ensuite, il y a deux autres pads, c'est le black, enfin un fil noir, un ground et un S-bus. Ça, c'est si on utilise la radiocommande DJI. Moi, je ne vais pas l'utiliser. Donc je ne vais pas les souder. Je vais juste souder les 4 premiers. Le Volt, le Ground, RX et TX. Donc je vais d'abord étamer. Je vais enlever les deux fils du connecteur que je ne me sers pas. Il faut lever légèrement la languette et tirer sur le câble. Alors j'ai baissé la température de mon fer, ça sert à rien. On va prendre le fil à souder aussi un peu plus fin. On va étamer les 4 pads. Et maintenant on va pouvoir souder les fils. Les fils sont déjà pré-étamés, pré-dénudés. Ok, donc mes fils Vista sont prêts, sont soudés, c'est assez rapide. Je vais me préparer un câblage pour le GPS, un câblage en silicone, parce que les câbles du GPS d'origine sont hyper rigides. C'est vraiment pas top. En plus, quand on les soude, ils fondent vachement. Bref, c'est pas du câblage de qualité. Donc je vais me préparer un câblage avec des fils silicone et une prise neuve. C'est une boîte qui vient de chez Drone FPV Racer où il y a des prises nues et du câblage déjà pré-serti. C'est très bien. Pour les mettre, il y a juste à insérer les prises. Donc il faut bien faire reprendre, il y a une petite arête, enfin une petite languette qui va sous la languette de la prise blanche. Donc on le met dans le bon sens. Et ils nous fournissent une petite pince avec des bouts très pointus qui permet de bien la pousser au fond. Alors on vérifie après en tirant délicatement dessus que les deux languettes sont bien embutées. Et on est bon. Donc mon câblage GPS en silicone, c'est bon. Je vais prépositionner ma caméra dans les cam plates. Pour la caméra, il y a une flèche à l'arrière, elle pointe vers le haut. Donc la caméra va se monter comme ça. Alors la flèche, vous n'allez peut-être pas la voir, elle est ici. Elle pointe vers le haut. Je vais positionner ma caméra sur les cam plates. C'est un tout petit tournevis d'1,5 mm hexagonal. Donc, les deux caméra plates sont positionnées. On va les mettre dans la frame. Donc, on a besoin de mettre les caméra plates en place. Et ensuite, on va mettre le Vista en place pour pouvoir monter le reste. Bon, ensuite, on va fixer provisoirement le Vista. Je vais utiliser des vis qui m'ont été fournies. À M2 par 20. Donc pour le fixer, on le met sur l'arrière.
On fait passer le câble dessous. Et on va mettre le support en TPU pour sécuriser le tout. Voilà, j'ai posé le Vista provisoirement. On verra plus tard, parce que je vais sûrement encore faire passer des fils dessous. Donc le serrage et le placement définitif, ça se fera plus tard. On va préparer le backpack arrière. Dans le backpack arrière, il y aura l'antenne du Vista, l'Immortal-T, le GPS et aussi le XT60. Donc on va préparer tout l'ensemble. Je vais commencer par y mettre le GPS. Il y a une petite mousse qui est fournie pour épaissir un petit peu, pour que ça plaque bien dans le support. Donc on va préparer la mousse. L'orientation du GPS, c'est l'antenne céramique vers le haut. On va mettre le câblage qu'on a fait tout à l'heure. Et maintenant, on va placer le GPS. Alors, je récupère mon câblage. Voilà, mon GPS est en place. On va mettre l'antenne du Vista. Par contre, il va me falloir vis et écrous. Je vais avoir le support qui va aller à l'intérieur, mais il me faut des écrous et des vis. Donc j'ai récupéré 2 écrous et 2 vis M2 dans mon petit stock. On va mettre les écrous en place. Ils vont dans les petits trous là, exprès. On va essayer de mettre le support. Ok, le support est mis en place. Je vais prendre un petit peu les vis. On va passer l'antenne en faisant attention de ne pas abîmer l'UFL. En orientant la tête de l'UFL vers le bas. Tac. Et maintenant, je vais pouvoir serrer les vis. Je vais mettre des petites rondelles pour... sinon, la tête des vis, ça rentre dans les trous. Voilà, les montages, c'est un peu de l'improvisation des fois. On essaye d'améliorer au fur et à mesure qu'on monte. Donc voilà, j'ai mis 2 rondelles pour bien les faire prendre. Donc l'antenne Vista, c'est bon. On va monter maintenant l'Immortal-T. Alors l'Immortal-T Crossfire pour le RX. Pareil, on fait attention au sens de l'UFL, du branchement de l'antenne. Donc elle est mise dans le TPU et on va la sécuriser avec les petits anneaux en matière imprimée fournis. Et pour finir le backpack, on va mettre l'XT60. Une fois le backpack terminé, on va le fixer à l'arrière. On va passer le câble du GPS sous le Vista. Et je peux fixer mon backpack. Alors pour l'instant, ce sera une fixation plus ou moins provisoire. Si j'ai besoin de le redéfaire, je remettrai le lock-kit à la fin, une fois que tout sera monté, pour les serrages définitifs. Voilà. Le backpack est en place, le Vista est
à peu près fixé. On va se faire un petit peu de place pour pouvoir attaquer les ESC. Alors, pour la suite du montage, on va placer l'ESC 4.1. Pour ça, je mets déjà ce morceau de TPU qui fait office de spacer. On laisse passer le câble du Vista dessous. Et on va mettre le morceau de TPU. Ok, une fois le morceau en place, je peux y mettre mon ESC 4.1. Ça c'est bon. Maintenant on va préparer les fils des moteurs pour les souder. Donc il va falloir les couper à la bonne longueur et les souder. Il y a plusieurs solutions. Soit on fait un montage en mettant les fils directement de ce côté, ce qui vous dégagera complètement l'ESC, ce que certains préféreront, pour normalement le refroidissement, etc. Tous les arguments sont valables. Sinon, il y a aussi le montage un peu plus esthétique en faisant passer les câbles par l'intérieur. Moi, c'est ce que je vais faire. Je trouve ça plus esthétique, plus ordonné. Après, chacun fait comme il a envie. Je me suis mis 4 colliers pour bien plaquer les fils contre les bras. C'est pour m'aider à bien les placer comme il faut. Je ne sais pas si je les laisserai après, on verra. Ce que je vais faire dans un premier temps, j'ai coupé les fils à la bonne longueur. Une fois coupé à la bonne longueur, on les dénude. Voilà, une fois dénudés, on va pouvoir les étamer. Bon, j'ai fini mes fils moteurs. C'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Je vais passer un petit coup de nettoyage à l'alcool et ensuite on va attaquer le XT60. J'ai pas trop filmé pendant que je soudais parce que je mettais pas mal la tête par-dessus pour bien voir où je soudais. Allez, on continue la suite. Voilà, j'ai passé un petit coup d'alcool et j'ai soufflé. On vérifie qu'il n'y ait pas de projection à l'œil déjà, on essaye de voir. Ça a l'air pas mal. Moi, j'en ai profité pour nettoyer mon plan de travail pour enlever toutes les projections d'étain qu'il y aurait pu y avoir. Maintenant, je vais placer mes câbles XT60 et on va essayer de les souder. Donc on va déjà voir le placement, la longueur. Alors il faut que je les fasse bien contourner parce qu'il va y avoir par-dessus le TPU. Je vais finir de fixer avant le Vista pour pouvoir bien souder comme il faut. On va fixer l'antenne du Vista. Donc que je me trompe pas, l'antenne du Vista c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Donc l'antenne de Vista c'est celui-là. Bon, pour la fixer, on défait cette vis, on va pouvoir libérer une trappe et on aura accès en dessous à la prise UFL.
Voilà, je défais la vis, je la mets de côté. On va défaire la petite trappe, enfin le petit arrêt. Tac. On va mettre l'antenne en place. Donc pour la mettre, on la clipse. On s'assure qu'elle est bien clipsée. Ensuite, on peut remettre le petit capot. Voilà. Une fois que le petit capot est remis, on remet la vis. Et puis l'antenne du Vista est fixée. On fait attention en serrant ces vis, elles sont fragiles. L'alu est assez fragile. On peut les abîmer et abîmer le filetage très facilement. Donc on fait bien attention en serrant ces vis. Bon, maintenant, on va mieux fixer ce Vista. On va y mettre le support condensateur et le support nano. C'est un support condensateur et nano RX, tout en un. Il se met par-dessus le Vista. Alors j'essaye de le faire prendre. Voilà, un côté est pris. Voilà, mon support Vista est pris. Du coup, je vais pouvoir mieux voir la longueur de câble pour le XT60 qu'il va me falloir. Ça, on va le passer sur le côté. Voilà, je me suis fait une première marque. Ok, on est très bien. Faire pareil pour le plus. Alors bien sûr, on fait attention à la polarité sur la carte. Là, j'ai bien le moins et là le plus. On va pouvoir dénuder le XT60, les câbles d'alimentation. Donc on va les tamer directement, comme ça il se tiendra mieux. Voilà, on n'hésite pas à mettre bien comme il faut, que tous les brins soient bien pris. On va pouvoir souder les câbles d'alimentation. Je monte mon fer à fond. Si les câbles sont assez épais, il y a pas mal d'étain à mettre en plus. Le négatif, c'est bon. On va faire le plus maintenant. Et voilà. Le plus, c'est OK. Je vais un petit peu rajouter l'étain par-dessus pour pouvoir ensuite souder le condensateur. Faire attention parce que par gravité, ça a tendance à pas mal couler l'étain. Donc on peut se retrouver avec des boules en dessous des pads.
Voilà, j'ai un peu repris mon négatif, s'il est un peu décalé. Donc j'ai remis un peu d'étain et je l'ai repris comme il faut. Là c'est bon, il est bien fixé. Les soudures sont propres. Je vais passer un petit coup d'alcool et ensuite je vais préparer mon condensateur. Alors le condensateur, c'est un 1000 microfarad 35 volts pour 6S. Mais je vais y rajouter un spike absorber qui permet d'absorber les pics de tension. C'est pas mal d'en mettre. Ça sécurise un petit peu l'électronique. Moi j'en ai en stock. Parce que malheureusement quand on commande des spikes de chez Fetech, les spike absorbers, faut en prendre plusieurs pour pas payer les ports, les frais de port trop cher. Donc ça vaut plus le coup d'en prendre plusieurs que d'en prendre à l'unité. Donc le spike absorber, il y a une polarité. Moins plus. Le moins, c'est toujours les bandes sur le condensateur. Donc hop, le spike absorber, on va le monter comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà préparer mes pâtes. Les pâtes, on n'hésite pas à les gratter un petit peu avec une lame. Il va falloir que je réfléchisse au placement. Donc, le spike absorber, de toute façon, j'ai à peine la place de le mettre dessus, normalement. Ouais, ça va passer, ça va être juste, mais ça va passer. Il faut que je le mette un petit peu de côté, peut-être. Et j'y mettrai de toute façon de la colle pour isoler. J'aimerais juste y laisser une toute petite épaisseur pour pouvoir passer une gaine après. Ok. Lui, il est soudé. Pour brancher le spike absorber, j'ai récupéré des câbles moteurs. C'est du 20 AWG, ça devrait aller. On va les préparer, on va les étamer. Ok, négatif c'est bon. Donc j'ai soudé mon spike absorber. Voilà, j'ai nettoyé un petit coup. On va faire un premier test de continuité. Si tout est bon, je brancherai une lipo pour vérifier si les ESC démarrent normalement. Et après, on isolera toute cette partie gain thermo au niveau du spike absorber. Un peu de colle chaude entre les plots plus et moins. Et sûrement au niveau du condensateur également. Enfin, ça, ce sera fait un peu plus tard. On va faire un premier test de continuité, voir si tout est bon. Donc, je prends mon multimètre, position, contrôle de continuité. Voilà, le condensateur charge, ok, et on est sur infini, c'est parfait. Infini, parfait. Infini, ok. On va aussi contrôler entre les vis moteur et ESC. Ça, c'est pour voir s'il y avait un éventuel contact. Ben, franchement, il n'y a pas de raison, les vis, elles sont pas longues. Ok. Ok. Donc on a fait un premier test de continuité entre les bornes plus et moins au niveau de XT60. On a vu que le condensateur chargeait, donc c'est normal, ça charge. Après, il arrive à un certain niveau et ça passe en infini. Le but, c'est qu'on soit un infini, qu'il n'y ait pas de continuité, qu'il n'y ait pas de court-circuit. Donc on est parfait au niveau du court-circuit. On va maintenant brancher le smoke stopper à une batterie. Et on va tester le démarrage des ESC. Ok, tac. Allez, on croise les doigts.
Nickel. Les ESC ont démarré, il y a eu les 3 bips. Il n'y a pas de fumée. Donc, pour l'instant, ça doit être bon. Bon, ça va, ça avance. Ok, on est bon au niveau ESC. Ouf. On va pouvoir passer à la suite. Alors, à ce stade, j'aime bien isoler un petit peu. Je vais mettre de la colle chaude au niveau de mes bornes, plus et moins. Par exemple, s'il y a un fil qui lâche, ça évitera qu'il y ait un contact entre les deux bornes. On va mettre aussi entre le plus et moins du spike absorber. Et ensuite, je mettrai de la gaine thermo sur le spike absorber. Donc j'utilise de la colle chaude noire de chez Drone FPV Racer. Elle va très très bien. Il ne faut pas avoir peur d'isoler. Donc voilà, j'ai isolé mes bornes plus et moins. J'ai isolé mes bornes du spike absorber. J'ai aussi isolé les bornes du condensateur. La colle chaude noire, elle va très bien, elle colle nickel. On peut quand même l'enlever s'il y a un souci. J'ai aussi de la gaine thermo transparente. Je vais m'isoler le spike absorber. Ça évitera qu'il y ait tout contact avec la frame en haut. Voilà, j'ai chauffé en faisant attention au TPU pour pas le cramer. Aussi en faisant attention à la colle chaude parce qu'elle va, avec la chaleur, elle va un petit peu refondre, mais au moins elle va se prendre dans la gaine thermo. Et mon spike absorber est isolé. Donc pour commencer, on est pas mal niveau isolation et protection. Donc voilà, on est très bien. Il tient bien comme il faut. J'ai mis un point de colle chaude en dessous. Parfait. Les amis hors caméra, j'ai continué à améliorer un petit peu le quad. J'ai rajouté une gaine ici pour protéger mon câble GPS. Il a fallu juste que je démonte les entretoises, un petit peu soulever le crossfire, un petit peu soulever le Vista pour passer la protection. Bon, je trouve plus esthétique et en même temps ça protégera un petit peu mes câbles, c'est pas plus mal. Pour continuer, on va travailler sur le Crossfire, sur le Nano RX. Donc le Nano RX, on retrouve ici le ground, le 5 volts, le TX qui va sur le RX, et le RX qui va sur le TX de la carte de vol. Rappelez-vous, TX sur RX, RX sur TX. En général, quand on monte une carte de vol et qu'on relie un composant, on la fait communiquer via les UART, TX, RX, RX, TX, toujours. TX transmet une information, RX reçoit une information. Si vous avez des problèmes, souvent de télémétrie par exemple, c'est souvent que vous inversez TX et RX. Donc on essaye de bien faire attention à ça. Alors comme d'habitude, on essaye de travailler dans un environnement propre. Le Nano RX est fourni avec un set de câbles. On va regarder ce qu'il y a. On a une gaine thermo, une petite broche, mais moi je m'en sers pas. Et nous avons des câbles. Des câbles qui sont déjà préétamés d'un côté. Très bien. Donc en fait, le Nano RX, je l'étame pas. Les câbles sont déjà préétamés, je vais directement souder mes câbles. Donc on va mettre le câble noir sur le ground. Voilà, je me sers de la pâte à fixe pour me caler le câble dans le trou. J'ai chauffé mon fer à 380. Ah, pas plus, hein, ça sert à rien, ça va déjà aller assez vite. Et par contre, j'utilise l'étain le plus fin que j'ai. C'est toujours du TBS. Alors, on fait bien chauffer son fer, on nettoie sa panne. Et c'est parti. Voilà, on fait une jolie petite boule, pas plus, c'est très bien. Ensuite, nous avons le 5 volts
Donc j'y mets un câble rouge. Ok. Câble jaune sur le TX. Et câble blanc sur le RX. Ok, mon câblage est fait. Alors j'ai investi dans un nouveau pistolet à colle parce que l'autre ne marchait plus comme il faut. C'était vraiment la galère. Celui-là a l'air de bien cartonner. J'ai passé le câble de l'immortalité dans la protection de TPU qui va accueillir le Crossfire. Le Crossfire, on va mettre les câbles, on va le mettre dans ce sens, clac, inséré. Donc on va mettre les câbles dans le dos plaqué comme ça. Je vais y mettre de la colle chaude au bout, à la fois sur les soudures et sur les câbles, ça les maintiendra. Et après en plus avec la gaine, ça isolera bien. Ensuite, on va brancher l'antenne. Je vais sécuriser l'antenne avec de la colle chaude également. L'antenne, je l'ai mis légèrement de côté pour avoir accès au bouton de bind qui est juste à côté. On fait attention de ne pas mettre de la colle dessus, bien sûr. J'ai défait les vis du backpack arrière pour donner du jeu, pour pouvoir avancer un petit peu. Et je vais y mettre ma gaine thermo. Bon les gars, des fois on fait des bêtises. Faites attention avec la colle chaude. J'en ai trop mis. Quand j'ai chauffé la gaine thermo, ça a coulé sur le bouton de bind. Alors bien sûr, j'ai voulu enlever la gaine thermo. Et la connerie que j'ai faite, j'ai arraché le bouton de bind. Donc super. Bon, comme ça a l'air d'être juste des pistes contact, j'ai laissé une petite fenêtre ouverte dans ma gaine thermo pour pouvoir faire contact sur les pistes avec un objet métallique et pouvoir lancer le bind de mon anneau RX. J'espère que ça va marcher, il est neuf, donc logiquement il devrait être en mode binding quand je vais le connecter pour la première fois. Donc je devrais pouvoir le bind à ma radio. J'espère que je vais réussir à l'utiliser. Ce serait vraiment dommage pour une petite bêtise. Donc faites attention, on n'est pas à l'abri de faire des conneries. J'ai essayé de remonter ça propre, j'ai isolé autour, du coup j'ai laissé quand même les LED apparentes bien sûr. Mais j'ai isolé tout le reste pour éviter au maximum d'humidité, etc. Bon, de toute façon, un drone c'est jamais étanche, hein, on est d'accord. Voilà, bon mais... J'ai fait ma petite bêtise. Bon, j'espère que j'arriverai à le faire marcher. Logiquement, il devrait marcher. Je vois pas de raison pourquoi il marcherait pas. Et les plaques, ça a l'air d'être des plaques contact, donc voilà. Bon, enfin, c'est pas grave, on va continuer sur le montage. Pour la suite, je vais préparer ma FC. On va commencer par le câblage FC-ESC. Il va falloir que je détermine la bonne connexion entre les pads de l'ESC et les pads de la FC. Pour ça, ils nous fournissent donc du câblage avec des prises et on va pouvoir mettre les fils dans l'ordre dans les prises adaptées. Il va falloir que mes prises ESC, alors j'ai deux grandes, un batterie plus, du 10 volts, ESC4, ESC3, 2 et 1. Ensuite j'ai current et télémétrie. Il va falloir que je repique ces câblages dans le bon ordre pour qu'ils correspondent avec la prise. Elle c'est 2 fois BAT+, les grandes ensuite, le current, le télémétrie et après j'ai les moteurs. Donc je vais me faire mon câblage tranquillement, posé, bien réfléchi. On va éviter de faire une bêtise comme précédemment. Ensuite je préparerai la FC en elle-même. Bon, j'ai terminé mon câblage. Finalement je suis passé par un câblage en prenant exemple sur un câblage d'ESC que j'avais avec ma boîte d'ESC. J'étais parti au début pour souder. J'avais préparé, j'avais étamé les pads parce que j'étais parti pour souder. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des différences entre le câblage d'ESC, les possibilités de soudure. Bref, j'avais à la fois deux neutres qui étaient présents sur les ESC. Ici, j'avais qu'un négatif, qu'un positif.
Enfin, j'ai réfléchi et au final j'ai préféré prendre exemple sur l'ESC. Par contre j'ai mis bien sûr le bon ordre de fil dans la prise. Donc je me retrouve avec les 4 ESC, ça c'est côté FC. Je me retrouve avec les 4 fils blancs ESC, la télémétrie en jaune et le current en violet, les 2 neutres et ensuite le câble positif. Et on peut également rajouter un câble positif a priori de ce côté, mais j'ai vu que sur mon ESC il est laissé libre sur les câblages que j'ai, donc j'ai laissé libre. Ce que je vais faire maintenant, je vais brancher ESC et la carte. Je vais l'alimenter et je vais contrôler le courant qui est délivré, voir si tout va bien. Je précise que la carte, je l'ai bien sûr au préalable, quand je l'ai reçue, branchée à Betaflight pour voir si elle fonctionnait comme il faut. Donc ça c'est bon, c'est le cas. J'ai étalonné le gyroscope comme il demande chaque fois. Et maintenant, on va tester ça. Donc déjà, je vais y mettre la petite protection TPU, qui fait également office de spacer. Pour mettre comme il faut la plaque en TPU, il faut d'abord bien ramener les vis de stack à ras des gummies, bien le plaquer, appuyer dessus, et ensuite on visse. Si on ramène pas à ras, on va pas pouvoir le visser contre les gummies. Je vais ensuite mettre en place les gummies dans la FC. Voilà, une fois les gummies mis en place dans la FC, on va brancher le câble côté ESC. Donc je me suis fait un repère, ça c'est côté ESC. Donc là c'est bon. On met la FC provisoirement en place et on va la brancher. Ok. Avant d'alimenter, on va faire déjà un test de continuité, voir s'il n'y a pas de problème. Ok, le condensateur charge et on reste à l'infini. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Donc on va brancher le smoke stopper. On va alimenter. Alors la FC s'est allumée. Donc elle est bien alimentée. J'ai envie de tester si j'ai du 5 volts. Donc on va se mettre en position volt. Volt continu. Hop. On va prendre un ground. On a 5 volts. Ok. J'arrive à 5 volts. Donc le 5 volts, il marche. Et je vérifie le 10 volts pour le Vista. 10 volts 5. Ok, donc on est bon aussi au niveau voltage du Vista. Donc a priori, le montage, la connexion est bonne. Niveau alimentation, je n'ai pas dans 5 volts qui marche. La connexion 10 volts qui marche aussi pour le Vista. Donc on va pouvoir continuer. Avant de continuer, je vais mettre un coup de colle chaude sur la prise de l'ESC pour la sécuriser. C'est des prises, je préfère les sécuriser pour éviter que ça se décroche ou quoi. Donc voilà, ma prise est sécurisée. Ensuite, on va souder le crossfire. Donc je vais commencer par étamer les fils. Je les ai dénudés, assez longs, je les raccourcirai après. On va d'abord étamer. Ok, une fois étamé et raccourci,
on va pouvoir les souder à la FC. Donc sur ma FC, le crossfire, le ground. Ok, il va aller sur ce ground. Donc on va commencer par le ground, on va faire petit à petit. Le ground, c'est bon. À côté, il y a le 5 volts. Donc je suppose que le 5 volts va bien ici. Ouais, 5 volts. Ensuite, le channel 1 va sur le RX2. Donc fil jaune sur le RX numéro 2. Et donc le blanc, logiquement, il va sur le T2. Le channel 2 va sur le TX2. C'est ça. Tous les fils sont bien pris au bon endroit. On est bon. J'ai alimenté ma FC. On voit que le crossfire clignote. Donc c'est bon. Le branchement est bon. Heureusement pour moi, il est en bind. Enfin, il est en attente de bind. Donc je devrais m'en sortir malgré que j'ai cassé le bouton de bind. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive. Écoutez, c'est les choses qui arrivent. Ensuite, on va brancher le GPS sur l'UART numéro 3. J'ai préparé les fils, j'ai étamé. Donc on a un 5 volts, un grand, un TX et un RX. On va commencer par le 5 volts. Après, je T3 ici, R3 ici. Ok. Ensuite, j'ai branché mon buzzer autonome. Donc, je me suis fait un petit TPU et il va prendre place juste ici, devant, contre l'entretoise là. Et on va le coller comme ça, bien collé. Normalement, j'aurai la place pour la caméra s'il est bien collé. C'est bon, si je le mets comme ça, j'aurai juste accès au bouton du buzzer dessous. Bon, ce sera pas hyper pratique, il faudra que je prenne sûrement quelque chose, mais au moins j'aurai quand même accès. Donc on va faire comme ça. Je vais mettre un point de colle derrière, et là. Le branchement du buzzer autonome. Un buzzer classique, il n'y a que deux broches. Une broche BZ-, un moins qui est activé ou pas pour faire sonner le buzzer. Et un 5 volts. Donc vous avez toujours sur une FC un emplacement BZ-. C'est là où on branchera l'U- du buzzer pour l'activer ou le désactiver. Un buzzer autonome, il y a trois fils. Il y a un grand, un 5 volts et toujours le BZ-, le signal. Donc le fil jaune, celui-ci va se brancher sur le BZ-, et le reste, un grand et un 5 volts. En fait, il y a un 5 volts en plus pour alimenter la batterie. Il y a une petite batterie sur les buzzers autonomes. C'est pour ça que je vais le brancher sur un grand et un 5 volts à l'arrière de ma carte, et le BZ- qui est ici sur ma carte. Alors j'ai un 5 volts et un grand à côté, mais je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai aussi des LED à brancher, qui pareil ont besoin du plot de LED, qui est ici, d'un 5 volts et d'un grand. Donc je préfère brancher les LED et l'alimentation des LED ici. Par contre le BZ-, ce fil, le fil jaune, va aller sur le plot BZ-. Et à l'arrière, j'ai un grand et un 5 volts de libre, par là. Il faut que je regarde. Là, voilà, j'ai un 5 volts de libre et là un grand. J'ai branché l'alimentation du buzzer autonome ici. Donc on va commencer par le grand. Je me suis préparé les fils à l'avance. Alors ce grand, il servait à quoi à la base? C'était pour alimenter un VTX. Ok, un VTX c'est une caméra... Mais bon, moi vu que c'est directement tout en DJI, donc c'est bon, je vais pouvoir me servir de ce grand, et le 5 volts, il servait à alimenter aussi la caméra. Par contre, il faut que je fasse attention à côté, il y a un 10 volts. Et ça, c'est pas là où je le branche. Ouais. Ok, donc le grand. Ok, le buzzer moins c'est bon. Voyons. Parfait. Donc là, j'ai mon buzzer moins.
le ground à l'arrière et le 5 volts pour alimenter le buzzer autonome. On va faire la petite vérification. Ok, le buzzer autonome s'est allumé, il est alimenté, c'est parfait. Normalement, si je débranche la batterie, au bout d'un moment, il devrait s'activer. Ok, donc il s'active, on l'entend sonner. Voilà, là il sonne. Ok, j'ai désactivé, c'est bon, le buzzer autonome fonctionne très bien. Alors ensuite, j'ai des LED à monter. Bon, je les ai déjà préparés, c'est des bandes de LED à 3 broches. Donc il y a un ground, un 5 volts et le signal LED, le blanc. Donc on va les souder. Alors, le signal LED. Les LED sont branchés. C'est ok. Les soudures sont terminées. Donc, j'ai rangé mon fer à souder. Je viens de brancher le Vista à l'instant. Et on va mettre les écrous nylon. On va finir de fixer la stack. Donc voilà, j'ai fini de mettre les écrous nylon. Le Vista est branché. La carte, la FC est branchée. J'ai un petit peu torsadé les fils que je pouvais. C'est pas mal pour les interférences de torsader les fils, en plus de gagner de la place et de faire ça propre. On va maintenant faire un dernier test de continuité et de branchement, voir si tout va bien, si le Vista s'allume aussi, parce que ça, j'ai pas encore vérifié. Ok. Voilà, le condensateur a chargé. Maintenant, je suis en infini, donc test de continuité, ok. Le GPS clignote. Le RX clignote. Je vois que le Vista est allumé. Donc ça, c'est très bien. L'AFC est allumé. Les LED sont pas allumés, ça c'est normal. Il faut les programmer dans Betaflight. Donc on est bon. Le buzzer a sonné. Tout va bien. On va pouvoir passer aux petites finitions. Alors, les finitions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de la colle chaude sur les prises pour les sceller, pour pas qu'elles bougent, pour pas qu'elles se défassent accidentellement. Ensuite, je vais mettre de la loctite sur mes vis du bas. Et ensuite, il faudra que je mette comme il faut les colliers avec un bout de scotch pour qu'ils tiennent comme il faut. Et on pourra faire un montage définitif. Voilà, j'ai appliqué ma colle chaude sur les prises pour éviter qu'elles se défassent. J'en ai mis pas mal sur celle-là parce que je la trouve quand même pas mal exposée sur le côté. J'ai aussi recouvert les fils pour protéger de l'humidité et protéger les broches. Donc voilà, maintenant j'ai remonté le reste des entretoises, appliqué de la loctite. Toutes mes entretoises sont remontées avec de la loctite. Je vais mettre en place la caméra, la top plate. Après, je ferai les vis moteurs avec de la loctite. Allez, on met la top plate. Bon, je viens de faire une petite modification de dernière minute. J'ai monté la top plate, ça allait pas. Elle touchait trop en haut, donc j'ai décalé le spike absorber sur le côté. Ok, la top plate c'est bon. On va fixer la caméra comme il faut. Je vais maintenant bien mettre ces colliers et les sécuriser. Pour les sécuriser, moi j'y mets des colliers. Vous pouvez y mettre un coup de scotch si vous préférez. Moi, je préfère les colliers. Chacun fait comme il entend. Ensuite, je vais mettre la loctite sur le moteur. Comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, c'est juste une goutte. Voilà, ça suffit. Et voilà. Je vérifie un dernier coup le serrage.
On va mettre les protections moteurs. Et voilà. Protection moteur, faut office de pied aussi. C'est pas mal étudié. Il y a un petit ergot qu'il faut enfoncer dans le trou du bras. Et puis voilà. On peut mettre les sangles pour la finition. Et voilà, le build est enfin terminé. Je suis pas mécontent du résultat. Juste dommage pour mon Nano RX. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive. Il a l'air de marcher, hein, c'est le principal. Je vais pas en racheter un neuf au prix où que ça vaut. Au pire, j'ai du Nano RX normal en stock. Donc, je suis content du build. Ça m'a pris pas mal de temps, parce que j'ai pris mon temps, comme d'habitude. Mais content du résultat. Il ne reste plus qu'à le programmer. On va quand même le mettre en dernier coup en route pour le fun. Et voilà, nickel, impeccable. On va regarder combien pèse le build sans les hélices. 504 grammes. Bon, c'est cool pour un 7 pouces, ça va, j'ai l'impression. 767 grammes avec la batterie. Non, impeccable. On est bien. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques trucs et astuces bons à prendre pour vous lancer dans votre premier montage. Merci à tous ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout. Je suis conscient que cette vidéo peut être longue et rébarbative pour certains, mais il était essentiel pour moi de vous détailler le montage de façon précise, claire et transparente. La quatrième partie arrivera rapidement, si cette vidéo ne fait pas un flop. On fera les binds et la programmation de base pour pouvoir voler. En attendant, comme d'habitude, je vous encourage à soutenir mon travail. Je me pose beaucoup de questions et doute pas mal quant à l'utilité de mes tutos. Pour ça, commente, like et partage la vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et vous souhaite un bon montage et un bon vol. Allez, salut!